Bonjour à tous, c'est WinDevNurse, on est samedi, je vous fais un vidéo tutoriel sur WinDev. Alors une fois n'est pas coutume, vous ne me voyez pas à l'écran, c'est normal parce que j'ai un petit peu détourné l'utilisation de ma caméra pour vous montrer le petit projet d'aujourd'hui. Alors pour continuer, enfin avant de continuer de parler de ce petit projet, hein, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, vous pouvez toujours liker mes vidéos, parlez-en, on est de plus en plus nombreux à s'abonner. Et puis, il y a aussi les shorts que j'essaye de vous faire et j'espère que ça vous plaît. Autre chose, on remercie aussi tous les donateurs de la chaîne que vous voyez apparaître à l'écran. Il y a toujours les petites cagnottes Litchi et PayPal à disposition si vous le souhaitez. Alors pourquoi est-ce qu'on ne me voit pas aujourd'hui? Comme je vous ai dit, j'ai détourné l'utilisation de la caméra. Alors je vous ai fait une petite photo là, hop, regardez ce qui se passe. Alors ça c'est une vue supérieure de la caméra. Alors pourquoi j'ai fait ça? En fait l'autre jour j'étais chez le laboratoire d'analyse et j'ai remarqué qu'ils scannaient en fait des documents. Et je me suis dit: «Tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un tout petit truc comme ça avec, WinDev?» Et puis essayer de construire un truc qui permettrait, alors peut-être pas de scanner, mais de prendre une photo d'une ordonnance, et de la stocker quelque part. Alors aujourd'hui, on va essayer un petit peu de travailler avec, le champ caméra. Alors comment ça fonctionne? En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai positionné ma caméra, de manière verticale, hein, elle est là, vous voyez ici. Et puis en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre en photo quelque chose que je positionne, vous voyez, sur une zone que j'ai définie avec deux feuilles de papier quadrillées. Alors bon, ça c'est la vue, on va dire, purement supérieure. Puis je vous ai fait une petite vue de face pour vous montrer, voilà, vous voyez, avec tout mon bazar un petit peu sur le bureau, hein, ça c'est normal quand on fait de l'informatique, on est confronté à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pareil, hein, la caméra, toujours là, voilà, ici, et puis on va mettre nos feuilles de papier. Alors, on va retourner dans notre projet. Moi, j'ai créé une petite fenêtre, vous voyez, et puis on va un petit peu parler du code qu'on peut mettre avec une caméra. Alors bon, comment est-ce qu'on met déjà un champ caméra? Vous voyez, il est là, ici, à l'écran. On va dans création et puis vous allez ici dans vidéo et capture et vous pouvez rajouter un champ caméra que vous pouvez glisser ici. C'est ce que j'ai fait. Alors moi je lui ai donné un nom, vous voyez, à ce champ caméra. Et puis quand vous voulez utiliser le champ caméra, évidemment, il faut dire quelle caméra vous utilisez et vous avez là ici toutes les caméras que vous avez à disposition, par exemple connectées à votre ordinateur. Donc moi j'ai pris la HD Pro Webcam, c'est celle que j'utilise normalement pour me filmer. Bon, ça c'est bien. Alors déjà on peut lancer le truc pour voir un peu ce que ça donne, hein. Donc si je fais un petit go, voilà, hop, vous voyez, je suis là, ouh, je suis là, voilà, il y a ma main qui est là, voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est faire une photo là de cette zone. Alors j'ai un petit peu détourné l'histoire des ordonnances dans le laboratoire. Et puis là, j'ai mis des donateurs, vous voyez, hop, on va les positionner. Et puis on va en fait faire une photo de ça, par exemple, et essayer de sauver cette image dans notre projet. Alors c'est parti. Alors on peut activer et désactiver cette caméra. D'ailleurs, je vous ai mis deux petits boutons, vous voyez ici, activer et arrêter. Alors quand on veut activer la caméra, on appelle une fonction W langage qui s'appelle caméra affiche. Voilà, le champ caméra, bon là c'est plutôt simple. Et puis si on veut l'arrêter, c'est pas très compliqué finalement. Le W langage c'est assez simple à utiliser. Donc là c'est caméra, vous voyez, caméra arrête. Donc on vous dit on vous propose le champ caméra, il n'y en a qu'un, hein, donc il vous le propose automatiquement. Et puis ensuite, là, on vous propose de arrêter l'affichage, arrêter la capture et arrêter tout. Bon, par facilité, je vais utiliser arrêter tout. Voilà. Donc là, si on fait maintenant le petit test en W langage,
Voilà, donc là je fais arrêter, bah, vous voyez la caméra là elle filme plus rien. Donc on pourrait très bien imaginer d'ailleurs que l'utilisateur il démarre le logiciel et puis tout d'un coup il veut faire une photo et donc il appuie sur activer. Vous voyez que là ça fonctionne. Alors l'idée c'est quoi en fait? C'est prendre une photo. L'idée de départ c'est vraiment prendre une photo, je dirais, de ce que voit la caméra. Alors bien sûr on va essayer de travailler un petit peu ce code plutôt simplement, hein, mais l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on prend en photo. Donc là, au lieu de mettre des ordonnances médicales, on va mettre quelques donateurs à la chaîne que j'ai mis sur un bout de papier, là, c'est là, vous voyez. Voilà, là, il y a Wilfried qui avait donné à la chaîne, hein, vous voyez. Là, bah, je mets d'autres gens, voilà. Et donc, vous voyez que j'ai cadré, en fait, ma zone, ici, là, que vous voyez ici, là, je l'ai cadré de sorte que ça rentre quand même dans la caméra. Donc il faut savoir que l'utilisateur puisse glisser son document là. Bon, on va faire d'abord avec Wilfried, voilà. Et puis bon, l'idée c'est mettre le nom du donateur, prendre la photo et le sauver dans, par exemple, le dossier exe où se trouve d'ailleurs enfin, l'exécutable du projet avec les fichiers et tout ça. Pour le moment, on va procéder comme ça, puis on va faire un peu avec le temps une petite évolution de tout ça. Alors c'est parti, moi je retourne dans le code, hein. On va prendre maintenant cette photo là, allez hop, c'est parti, moi je suis dans le champ caméra, donc prendre la photo. Vous voyez, j'ai mis un champ de saisie donateur. Allez, on y va. Alors, première chose, on est sur le clic, hein. Donc déjà, on va donner un nom à la photo prise. Nom de la photo, pour la différencier entre les donateurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a mis une marque, lui, là? Je n'ai pas compris. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en jaune. J'avais arrêté la vidéo pour comprendre, mais bon, bizarre. Bref. Alors, donc on va donner ça. On va créer une variable hein, qui va s'appeler nom photo et une chaîne. Voilà. Donc là, c'est nom photo. Alors, est-ce non photo? Bah, ça va être quoi? On va dire par exemple, on va appeler ça merci. Merci, espace, plus bah, le nom du donateur. Plus l'extension de fichier BMP. Alors pourquoi BMP? Parce que quand vous faites un sauvetage comme ça d'une vidéo pour en faire une photo, le code qu'on va utiliser tout à l'heure va permettre seulement de sauver cette image en bitmap. Donc c'est comme ça, c'est dans WinDev. Alors maintenant, on va faire le sauvetage, enfin enregistrement, on va dire. Enregistrement sur clic. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, on va appeler une valeur qu'on va appeler capture est un booléen. C'est juste pour voir si notre code fonctionne bien. Donc voilà. Alors là, je vais dire en fait que le booléen renvoie vrai ou faux. Et pour faire renvoyer vrai ou faux, on va appeler une fonction qui s'appelle caméra capture de WinDev. Alors, je vais dire que bcapture, vrai ou faux, le résultat obtenu, eh ben, c'est l'appel de la fonction caméra capture. Alors, vous voyez que là, il vous propose quel est le champ caméra. Donc là, c'est le champ caméra. Le nom du fichier créé, bon là, c'est facile parce que ça va être en fait ici le nom de la photo. S non photo. Et ensuite, type de capture. Moi, je veux capturer une image. Après, je vais pas en fait remplir les autres éléments, vous voyez, comme durée de la capture, nombre d'images, parce qu'en fait, c'est une photo que je fais. Donc là, c'est pas une vidéo. Donc si c'était une vidéo, j'aurais pu préciser c'est temps de capture vidéo. Mais bon, si vous voulez savoir comment capturer une vidéo,
je vous invite à aller voir la documentation technique de PCsoft qui est très bien fournie là-dessus. Donc moi, je vais sur une image. Voilà. Et le reste, je m'en fiche. Je ne le remplis pas. Et puis, je vais faire une petite boucle de conditions pour savoir si ça me renvoie vrai ou faux. Alors, si B capture égale vrai, hein, puisque c'est un booléen, alors je fais une action. Et puis, sinon, j'en ferai une autre. Hein. Alors, si c'est fait, donc ça veut dire que ça a été fait, la photo a été sauvée. Bon, je vais mettre un petit toast affiche qui va me dire, par exemple, photo enregistrée. Voilà. Ça, c'est bien. Puis, on va mettre un toast court. Bon, après, je ne vais pas remplir les cadrages. C'est pas ce qui m'intéresse. On l'a déjà fait dans les autres vidéos. C'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Et puis, s'il y a un problème, je vais mettre un message d'erreur. Et puis, là, on va faire apparaître l'information de cette erreur. Voilà. Bon. Pour rappel, alors 2 choses ici pour rappel. La première chose, c'est vous voyez que le nom de la destination, j'ai mis simplement merci, le nom du donateur et l'extension en bitmap. Donc ça veut dire que ça sauve dans le fichier, dans le dossier exe qui se trouve dans le projet. Si vous aviez voulu sauver cette image ailleurs, il aurait fallu mettre un chemin plus complet avec ces 2 points, slash, etc. Bref, le nom du dossier que vous auriez voulu utiliser. Dans ce cas-là, donc c'est sauvé dans le dossier exe. Deuxième chose que je voulais vous dire, alors maintenant j'ai un petit trou, je voulais vous dire quelque chose. Ah oui, c'est sur la fonction erreur info. Pas besoin de retour après, hein, parce que quand vous appelez la fonction erreur, ça annule automatiquement la suite du code. Voilà, il faut s'en rappeler. Alors pour visualiser le résultat, à côté du champ caméra, vous voyez, j'ai mis un champ ici image. Donc le champ image, vous voyez, il s'appelle image, visualisation. Donc ce que je vais faire apparaître le résultat du bitmap que j'obtiendrai dans le champ image. Alors comment je vais faire ça? Simplement, je vais continuer mon code en rajoutant que le champ image visualisation, c'est égal à S non photo que j'ai créé. Ok, alors on y va. On va faire un test. Allez, je prends, premier c'est Wilfried, je le vois apparaître. Alors je vais mettre le nom de Wilfried. Je prends la photo. Bon, il y a Wilfried. Allez, je continue. Deuxième essai, Jean-Bernard, qui avait participé aussi à la chaîne. Hop, je change de nom. Jean-Bernard. Je prends la photo. Et là, on voit que ça a changé. C'est Jean-Bernard. Et puis, on va faire un troisième. Ça sera Jacques. Alors bon, ok, je prends la photo. Bon, ce qui est intéressant quand même ici, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le fichier exe du projet. Donc hop là, je vais dans le fichier. Et là, je dois avoir des fichiers merci. Jacques, Jean-Bernard, Wilfried, il y a 2 Wilfried parce que j'avais fait des tests. J'utiliserai plus Wilfried, d'ailleurs je vais le supprimer ici pour pas qu'on soit perdu dans les informations. Alors là on voit ici que si j'ouvre Jacques, effectivement, voilà, on voit bien que la photo a été prise. Donc là déjà, ça vous donne une petite possibilité de sauver vos fichiers. Alors bien sûr, on a tous remarqué ici que l'image c'est pas top parce que on la voit à l'envers. Alors ça serait quand même pas mal
de pouvoir faire une petite rotation. Alors pour faire une rotation, c'est pas très compliqué en fait. Alors, ce que je vais faire, je vais appeler par exemple, on va utiliser celle de Wilfried, et donc je vais appeler une fonction qui s'appelle dérotation. Alors parfait. Alors là, je vais dire par exemple que ma rotation, oula, qu'est-ce que je fais? Ma rotation, d'ailleurs je vais un peu agrandir, comme ça vous verrez mieux. Ma rotation est un booléen, c'est toujours pareil, c'est pour voir si c'est bien réalisé. Et puis je vais dire que ma rotation égale une fonction qu'on appelle dérotation. Alors on vous demande de quelle image, donc moi je vais appeler dans l'image visualisation. L'angle de rotation. Alors l'angle de rotation, il faut imaginer que si, par exemple, vous faites une rotation, hop là, je vais le faire ici. Alors initialement, vous avez l'image comme ça. Si vous faites une rotation comme ça, ça veut dire que vous faites une rotation de combien de degrés? Hop, de 90 degrés. Voilà, à droite. Alors évidemment, si vous voulez encore la tourner et la retourner complètement, c'est-à-dire de là à là, eh ben, ça sera une rotation de 180 degrés et 270. Voilà. Donc là, on va la tourner, imaginons, à 180 degrés. Hop là, alors rotation 180, on veut la retourner entièrement. Et puis, bon, je fais ça par défaut, c'est juste pour faire un petit test. Alors, allons-y. Alors là, bon, j'ai pris Jacques, imaginons. Donc là, je vais créer une deuxième photo qu'on appellera Jacques 1. Voilà. Et rotation 180 degrés. Voilà, vous voyez qu'ici, on a activé dans le champ image, ici, la rotation à 180 degrés. Alors, vous pourriez avoir aussi des gens qui vous disent « Ah, mais moi, j'aimerais bien que sur la photo soit incrustée, par exemple, la référence de la photo. » Alors ça, c'est tout à fait possible. Là, on va appeler des fonctions comme la fonction dessine dans le champ image. Alors pour faire ça, hop, je vais retourner ici, je vais là, je vais dans mon code, et puis on va dessiner. Alors là, par exemple, on va dessiner dans l'image. Alors là, en fait, ce que je vais faire, je vais aller dire que dans le champ image, point dessine texte. Et là, en fait, il va vous dire, il va vous demander à partir de où en abscisse et en ordonnée. Alors, je vous rappelle que l'abscisse, par exemple, je vais refaire un petit dessin. Quand vous avez comment est-ce qu'on appelle ça? Un graphique. Vous avez deux, voilà, vous avez ça et ça. D'accord? Et vous avez votre courbe ici qui se descend. Donc là, par exemple, ici, c'est l'abscisse. Et puis là, c'est l'ordonnée. Donc là, en fait, on vous demande en pixels comment est-ce que vous voulez vous déplacer à la fois à droite, hop là, ici, et puis ensuite en hauteur. Bon, alors, moi, ce que je fais, là,
je vais rentrer directement 10 et 10 pour voir ce que ça donne. 10, virgule et 10. Le texte que je veux mettre, alors par exemple, je pourrais mettre ce qu'il y a dans SAI donateur. Puis la couleur du texte, je sais pas, je mets rouge clair. Et puis la gestion du et, vous savez, quand on tape, quand on positionne le signe et, par exemple dans un bouton, c'est qu'on peut l'appeler directement en appuyant sur Alt et la lettre qui suit ce symbole. Donc moi je ne vais pas faire appliquer cette fonction. Allez, hop, on va prendre hop là, une autre feuille pour un peu changer. Je fais un petit go. Merci Wilfried. Alors hop, je vais mettre Wilfried 1 pour bien qu'il n'y ait pas qu'il y ait de bugs ou de choses comme ça. Donc moi je prends la photo, vous voyez. Et maintenant je vais rajouter le nom de Wilfried. Voilà. Vous voyez, on l'a positionné en fait à droite, en haut, à gauche, enfin depuis la gauche vers la droite et puis du haut vers le bas en fonction du nombre de pixels. Donc on a décalé de 10 vers le bas et de 10 pixels vers la droite. Voilà. Alors, dernière petite fonction, puis on finira avec ça aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut découper là ce champ là. Vous voyez, le problème c'est que là en fait, on prend en photo par exemple le bord. Hein. Vous voyez, je prends le bord ici, là, 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 là et là. Bon, imaginons là, on veut vraiment que prendre le nom ici de Wilfried. On peut découper aussi, c'est aussi possible. Je vais vous montrer ça. Alors, pour faire ça, je vais un petit peu tricher dans un premier temps, parce que je vais utiliser l'éditeur d'images. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, vous voyez, voilà, je fais un go. Je vais ouvrir la photo. Alors, je ne vais pas faire un nouveau. Je vais ouvrir la photo. Alors, on parlera de l'éditeur d'images, hein, mais voilà. Merci Wilfried. Je l'ouvre, vous voyez. Et puis, vous voyez ici à droite, là, quand ma souris, elle se déplace, là, hop, 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 j'ai un pointage, vous voyez. Donc moi, qu'est-ce que je veux faire? En fait, c'est partir d'un point, là, sur cette photo, entourer, par exemple, le nom Wilfried, et je veux qu'à terme, cette image soit découpée pour ne faire que le contour de Wilfried. Je veux plus tout ça, là. Donc déjà, pour commencer, je vais noter le point de départ. Vous voyez, par exemple, c'est 277, 199. Alors, il y a un outil de découpe ici, recadrage, vous voyez. Voilà. Moi, je pars, par exemple, alors je vais noter ça sur un petit papier, hein, en même temps que je le fais avec vous. Donc, c'est, je pars du point 280, 152. Alors voilà. Alors non, je ne vais pas plutôt faire comme ça pour bien le cadrer. Ou alors 280, 152, ça ira. Et puis, je me déplace, par exemple, vous voyez à droite, hein, c'est 237 fois 178. C'est-à-dire, je me déplace de 237 pixels vers la droite et 178 pixels vers le bas. Alors, je vais mettre 237, 178. Je le note. Voilà, parce qu'on en aura besoin. Voilà, je ferme ça, plus besoin. On va garder toujours Wilfried. Et cette fois-ci, on va faire une découpe. Alors, je rentre dans le code. Et pour faire la découpe, on va un peu procéder autrement. Hein. Ce que je vais faire, je vais dire par exemple, je vais utiliser une variable image. Je vais dire mon image est une image. Bon, ça d'accord. Donc je dis qu'il y a une variable qui est une image. Ensuite, on aura une autre variable qui s'appellera mon image découpée. OK. Et une image aussi. Ça sera le travail final. Alors, dans un premier temps, je dis que j'alloue à ma variable image, c'est égal
par exemple, à l'image qu'on aura créée. C'est-à-dire, du coup, on avait créé ça comme ça, merci espace, plus SAI donateur, plus, alors attendez, SAI donateur, plus point BMP, puisque c'était un bitmap. Ok. Et ce que je vais dire, en fait, c'est que mon image découpée, c'est égal à la fonction découpe. Alors, qu'est-ce que je veux découper? Bon, je veux découper mon image, ça d'accord. Alors, je pars de quel point? On avait dit du point 280 en X et 152 en Y. Et alors, sur quelle largeur? Là, je vais mettre 237 de largeur, c'est ce que les valeurs que j'avais mesurées, et 178 de hauteur. Et puis ce que je vais faire, je vais dire que image visualisation, c'est mon champ image, c'est égal à mon image qui a été découpée. Alors, on va faire ça ensemble. On va jouer ce code. Alors, je vais garder Wilfried, bien sûr. Je vais l'appeler Wilfried 2 ou 3. Allez, Wilfried 3. Je prends ma photo. Bon, c'est bien. Allez, maintenant, je fais la découpe. Et voilà. Vous voyez que j'ai découpé en utilisant ce code. Alors bon, ça c'est tout ça. Bon, c'est une petite approche bien sûr de l'utilisation du champ caméra. Il y a beaucoup de choses à voir ensemble. On a un petit peu vu le champ image. Bon, bien sûr, on verra des possibilités de code avec ça, mais je me suis dit tiens, voilà un moyen avec WinDev de trouver une solution rapide à ce que j'ai vu dans ce laboratoire d'analyse, pour par exemple sauver des ordonnances ou des documents ou photographier des documents. Alors là, il y a quand même des petits éléments qui rentrent en ligne de compte, c'est que vous pouvez aussi jouer sur la luminosité, l'éclairage de la zone de travail que vous avez là. Vous pouvez très bien rajouter des lampes pour avoir plus de choses comme ça. Vous pouvez aussi travailler sur le contraste que vous obtenez ici, avec des fonctions sur on va dire la variable de type image. Et puis dernière chose que vous ne voyez pas, on peut aussi jouer sur la qualité, bien sûr, de la caméra. Alors à savoir que dans le commerce, vous allez trouver, par exemple, là je crois que c'est un scanner, si on se tape scanner de documents, voilà, hop, vous avez des possibilités d'avoir des scanners, alors je sais plus si c'est verticaux ou quoi, ou quelque chose comme ça. Oui, alors là on les voit pas, mais j'avais trouvé des choses. Ah voilà, c'est ça, exactement ça. Vous avez ce type de scanner en fait que vous trouvez dans le commerce, qui vous permet par exemple de faire des photos, vous voyez. Alors ça c'est encore autre chose parce que c'est un scanner, c'est pas un champ caméra, mais ça peut vous éviter, ça peut vous améliorer la qualité du travail. Mais alors là, par contre, il faudra appeler des fonctions de gestion des scanners qu'on appelle des fonctions Twain. Bon là déjà c'est un petit peu autre chose, on le verra dans le futur. Mais voilà, bon, j'essayais de vous montrer ici, vous montrer qu'avec quelques lignes de code en W-langage, on pouvait vraiment faire des petites choses déjà sympathiques. Mais on va développer ce petit sujet dans la notion de gestion des dossiers. Mais ça